Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais envie de refaire une vidéo portrait et là c'est l'occasion. Je suis avec un bus aménagé qui s'appelle Gizmo. Mais qui sont les propriétaires? Sébastien, Sandrine, Curtis, Clarisse, Swan, Sparrow, Midnight et Maurice, le poisson rouge. Pour la petite histoire, ça fait la deuxième fois que je reviens faire le tournage parce que la première fois j'avais mon micro qui était éteint, amateur oblige, hein. Et lui, il avait son micro. Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas les mêmes habits. On a fait ça sur plusieurs jours. La présentation du bus et la présentation de la famille avec leur petite histoire. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve après. On est les Revenge by the Road. Donc vous les avez peut-être vus aussi sur YouTube. On est une famille de 4 personnes avec notre petit truc, c'est qu'on a 2 chiens, un chat et le poisson rouge. Poisson rouge, c'est important. Maurice, il est là. Hein. Il s'appelle Maurice. Il s'appelle. C'est celui-là qui a bouffé tous les chocos suisses, forcément. Et on est parti depuis samedi 7 septembre sur la route. Ah oui, donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ouais. Un Irisbus Axer de 2003 qui a 600 000 km, acheté d'occasion chez un professionnel dans le Nord. Très bon véhicule, un petit peu de travaux, mais rien de méchant, quoi. C'était un transport scolaire du Calvados. Il a fait un peu de transport scolaire, il a été réformé 6 mois avant qu'on l'ait, et après il a été stocké chez le professionnel pendant 4 mois. Il a été suivi dans le Calvados, hein. on a tout un suivi chez Iveco Bus qu'on a réussi à retrouver. Alors on a quoi en moteur? Cursor 8, le même que nous, dis donc. Le fameux Cursor 8. Ouais. Dingue, il est penché. Penché par rapport au tien, ouais. Ouais. Bonjour madame. Ah. Salut Bandy. Il a 280 mais c'est les mêmes moteurs. Ça roule super bien. Ouais, carrément. Voilà, donc en mécanique, vous avez fait des choses. On a fait révision complète, tous les fluides. Tous les fluides, toute la filtration, changement du liquide de refroidissement, enfin voilà, pour repartir sur une bonne base. Après, niveau mécanique, il tournait bien. Hein. On a eu un petit problème sur tout ce qui est les carrosas, sur tout ce qui est la pompette de gasoil qui est là. D'accord. Et ça, faut le savoir, si vous avez des carrosas, en fait, faut le savoir, c'est du John Deere. Okay. Et dans le monde agricole, ça coûte 17 €. Si tu vas chez Iveco, ça coûte 130 €. Ah, ça, Iveco, hein, voilà. Renault Truck, on a les mêmes partout. Voilà. Donc on l'a changé ça pour 17 € et c'est reparti, quoi. Parfait, ça. Le turbo est trop bien accessible, ça, c'est cool. C'est encore des moteurs où tu peux travailler assez facilement, ouais. J'ai pas d'OBD, en fait c'est des OBD à l'ancienne Iveco, ouais. C'est pas un OBD2 si tu veux. Là c'est une soute où je mets tous mes outils, c'est une petite soute étang. Si je vais mettre les outils là, au moins ils seront à l'abri, tu vois. Voilà. Là, la fameuse P17 pour se brancher. Là, le petit compartiment justement solaire avec les 2 batteries. Ok. 300 ampères en 24 volts. C'est ça, avec le petit onduleur Vevor. Dernière sortie de chez Vevor. Pour l'instant ça marche bien, un petit peu de... Oh, faut pas... Quelques déboires, mais ouais, quelques petits trucs, mais sinon ça marche bien. Alors là c'est la petite soute de rangement là, tu vois, avec la table, la grosse malle pour les croquettes pour les chiens. Et là ici on a 500 litres d'eau répartis en 5 cuves de 100 litres. Par contre il y a un truc que je referai plus, c'est les prendre non jumelés. Je les prendrai déjà jumelés. Okay. Parce qu'on s'est sacrément pris la tête pour les jumeler avec les petites fuites, donc ça... Si le trou tu le fais mal, c'est mort. Voilà, c'est ça. Donc déjà jumelé. Ou alors directement des grosses cuves uniques, quoi, avec des passes cloisons, quoi. Comme donc ça sera... C'est mort, on dit. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Et j'ai fait un bac de rétention, au cas où il y ait des petites fuites, parce que j'avais pas envie que ça me pourrisse les soutes. On est passé sur surpresseur Gardena, 4005 Eco. Celui-là qu'on voit généralement à peu près partout. Oh, voilà, donc là tu as le système de remplissage, hein. Super simple, j'ouvre, clac. Là tu as les vents, simple aussi. Le surpresseur qu'il y a derrière. Les vents là, ça ne coûte pas quand tu prends les virages? Alors si justement, c'est pour ça que j'ai mis une petite serviette, parce qu'en fait on la remplit pas à fond. Si tu la remplis à fond, ouais forcément, c'est quand tu prends un virage, un rond-point, ça coule un peu là. En fait c'est les défauts qu'on se rend compte quand on prend la route, quoi, tu vois. Voilà. C'est les défauts que tu vas corriger bientôt. Ouais, exactement, c'est ça. La petite nourrice là-bas, t'as tout passé en multicouche serti. Ouais, exactement, directement. Quelque chose de simple mais d'efficace. Okay. Voilà, avec et j'ai fait un pont ici avec un système de, c'est où je me branche en direct quand je peux avoir la flotte. Okay. Avec le système de filtration et tout, quelque chose de très simple. On voulait pas un système trop compliqué en fait. Donc tout ça c'est l'armature de la douche. Si vous allez voir, là, les planchers ont été redescendus. Donc là en fait, là j'ai mon bac à douche qui repose directement en dessous. Voilà. Puis bon après, là c'est ce qu'on appelle le grenier, donc ça fait un L. C'est là où on met tout ce qu'on n'a pas besoin dans l'immédiat, quoi. Parce qu'il est grand en fait, monsieur. Ouais, c'est ça, 1m83. Donc dans un carroza, t'as pas le choix que de descendre les planchers si tu veux tenir debout, quoi. C'est ça. Et là c'est la prochaine place ici, je vais mettre mes chauffages
et chauffage de gasoil air pulsé. On en a un de 8 kW, normalement ça devrait faire l'affaire. Et il s'appelle Gizmo. Gizmo, c'est ça. Moi, je l'ai essayé hier, Gizmo. Et ben, je trouvais que le poste de conduite pour un car scolaire, il était quand même assez bien fait. Ça fait un petit cockpit comme ça. J'ai été assez surpris. Souvent, les cars scolaires, c'est vrai, ils les font un peu plus les constructeurs à la va-vite, on va dire. Ouais, c'est vrai. Mais là, non, j'ai trouvé que ça roulait super bien, vraiment comme le nôtre et tout, très confortable, très silencieux. On a laissé toutes les vitres. Hein. Ok. Voilà, après, question de budget pour le premier, en fait, on a laissé les vitres. Mais pour l'instant, ça fait le taf. C'est agréable, ça fait lumineux quand même. Ouais, carrément. Ouais. C'est le bon côté des vitres. C'est ça. Après, c'est vrai que bon, voilà, là sur les Carosa, c'est en simple vitrage. Donc c'est vrai que dès que le soleil y tape, bon, tu le sens tout de suite, mais bon, c'est le premier. C'est une partie pizza, quoi. Ouais, ah ouais, là carrément. Ça cuit sévère. Là, on a le coin repas. Donc les 4 places sont homologuées pour la route, même ceux de dos à la route, avec le siège conducteur, donc on est en 5 places carte grise. Ici tu as le coin pour, ça on a 2 chiens, donc Swan et Sparrow, un berger et un labrador. Pour la route. Voilà, ça c'est la caisse pour la route, sinon ils restent avec nous, et puis après ils sont dehors, ils vadrouillent, machin. Ils baladent pas partout, ils sont dans la caisse, et puis c'est pas plus mal. Hein. Ouais, exactement. C'est pas bête, ça prend un peu de place par contre. Ouais, c'est ça. Et bon, c'est chacun sa place dans le bus, tu vois, voilà. Ouais. Vous avez que 2 enfants en même temps. C'est ça. Oui. Donc, Ouais. Sinon, on aurait dû faire encore des. 4. Ouais, 4, 5 et 6. Mais bon, Maurice, on y arrive, Maurice. Ouais. T'en fais pas, on arrive, Maurice. si t'attends, regarde. Donc après, on a le petit coin télé. Donc bon, pour les soirées, les longues soirées d'hiver, on a quand même mis une belle télé. Puis bon, c'est pas trop énergivore malgré les grosses télés. Tout l'éclairage, en fait, on est passé en LED, directement des bandeaux LED de chaque côté. Okay. Donc ça consomme moins. Et puis avec ouais, voilà, avec les télécommandes, le scratcher au mur, c'est comme ça, on les perd pas, machin. Enfin voilà, c'est ce que je disais en bas, hein, c'est simple mais efficace. Voilà, quelque chose de simple. Et le Maurice le pirate. Maurice. Donc ça c'est le poste cuisine. Donc cuisine équipée, brico dépôt, hein, tout simple. Simple, efficace et solide. Hein. C'est ça, ouais, non mais carrément. Alors. Les meubles ils tiennent, je peux te dire. Hein. Ils tiennent. Les réglages, t'as beau les faire. Bon, bah dans un bus, ça se dérègle tout seul. Non mais tu verras les tiroirs, à force, des fois tu les oublies et clac. Ah bah tiens. Mais ça tient, une roquette il a fait 2 ans, on n'a pas cassé. Hein. Celui-là là, dès qu'on roule, le ranger piste direct. Mais bon, c'est pas, ça va, c'est solide. Micro-ondes, machine à laver. Et puis après là, pour faire à manger, on est sur la gazinière. Donc c'est au gaz, hein, avec le. Ah, je t'ai pas fait voir le compartiment gaz en fait. Beau coffret gaz, je suis fier de mon coffret gaz. Mais ça, c'était surtout pour le premier, pour l'énergie solaire. On n'a pas non plus une install trop poussée au niveau des panneaux solaires. T'as quoi en panneaux solaires ? On a 3 panneaux de 440 watts. Donc ça nous fait un peu plus de 1300 watts en panneaux solaires. On a dit 300 ampères de batterie en 24 volts. C'est ça, c'est ça. Le convertisseur de combien ? Le convertisseur 3500 watts. Tu recharges quand tu roules ? Non, je ne recharge pas quand je roule. Malheureusement, ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse assez rapidement, qu'on prévoit quelque chose. Ouais. Donc vu que je suis en lithium, je pense que les chargeurs DC-DC, ça va être plus ou moins obligatoire, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Okay. C'est des petits trucs à refaire par la suite, à améliorer, quoi. En fait, c'est une gazinière de maison standard qu'on a dû fixer. On a dû fixer les brûleurs justement pour le passage à Caligaz. Okay. Ça, on l'a fait sur place avec le contrôleur. C'est le contrôleur qui nous a dit faut me fixer ça, hein, sinon on signe pas. Bah, j'ai laissé moi un quart d'heure. Il me dit ok, un quart d'heure, top chrono. J'ai tout sorti, j'ai fixé ça machin. Au bout de 17 minutes, je lui dis c'est bon, c'est fixé. Il me dit bon bah c'est bon, on fait les papiers. Ça c'est d'origine dans les Carosa, tout ce qui est récréo et Axer. En fait, c'est les 2 gros ventilos d'origine, c'est pour que tu allumes au tableau de bord quand tu roules pour refroidir un peu les passagers. Ah, okay. Et nous en fait, c'est juste une ventilation. Voilà, c'est une ventilation, hein, c'est ça. Nous en fait, on l'a gardé pour que ça fasse les aérations hautes. Tu vois. Donc et puis même donc encore en fonction avec les ventilos. Donc c'est vrai que quand il fait chaud,
tu mets un petit coup de ventilo, t'as l'air de dehors qui rentre, c'est. Ah, ok. Ça fait un petit plus, ouais, ça fait un petit plus, puis au moins c'est d'origine. Ça permet de refroidir un peu le bus, quoi. Bah c'est ça, tu laisses tourner un petit 10 minutes sur les batteries, ça c'est quand même sur les batteries du porteur, et franchement ça fait le taf. Le petit chat, Midnight. On l'a récupéré à la SPA celui-là. Ouais, il avait 10 ans, et là ça fait 4 ans qu'il est avec nous. 9 ans le poisson rouge, ouais. Est-ce qu'il est déjà tombé, Maurice? Non, jamais. Bon, en tout cas, il a l'air d'être en pleine forme. Ouais. Il lui manque un œil, des écailles, c'est un pirate, mais il est encore là, et puis il tient le coup, Maurice. Un pirate des océans avec les pirates de la route. C'est ça. Et puis il kiffe. Hein. Okay. Frigo congélateur, pareil, de maison. Hein. Tout est de maison, de toute façon. Tous les équipements, c'est de maison. Donc ça suffit largement. Ça consomme pas tant que ça. On tire à peu près entre 40 et 70 watts. On fait des pics à 80 watts pour le frigo. Donc ça consomme pas tant que ça, c'est super. Hein. Et puis ça permet aussi d'avoir un bon confort de stockage, quoi. Nous avons ici les toilettes. Ouais, donc on est sur toilette sèche. Ok. Ouais, basique, hein, sans séparateur d'urine, rien du tout. C'est vraiment le plus simple. PVC. Ouais, alors c'est le fameux Dimawall. Okay. Tu sais, le fameux Dimawall. Et ben ça va super bien imposer. Même quand j'avais jamais fait. C'est quoi ça, du Dimawall, pour les gens qui savent pas? Alors Dimawall, en fait, c'est des plaques de PVC. En fait, quand tu les emboîtes, ça fait, c'est étanche, c'est auto-étanche en fait. Et en fait, ça se pose comme du carrelage en gros. Juste pour bien continuer l'étanchéité, on a refait un petit joint de silicone à chaque fois qu'on posait la plaque. Ici, c'était là toujours en fonction. Hein, c'est la porte arrière en fait. Qu'on peut ouvrir l'été, on a juste enlevé les étagères et puis voilà. Nous, ça nous a servi un peu de rangement, quoi. La petite clim portative qu'on met vraiment que quand on est branché, quoi. Mais ça aide bien. Ça consomme pas énormément non plus. Et là, on arrive dans le coin nuit. Donc en fait, on a fait deux lits superposés, enfin 2 lits cabane, on appelle ça. Côté fille et côté garçon. Côté à Curtis et Clarisse. Et on a fait le choix en fait de faire des lits au-dessus pour qu'ils aient un coin chambre chacun en bas. Voilà. Donc Clarisse elle a son coin chambre avec sa maison de Barbie au fond. Excellent. Fait par papa et Clarisse. Trop bien. Voilà. Avec toutes les photos de famille, ils se sont fait leur petite déco, tout ça, machin, voilà quoi, tu vois. C'est cool. Ils se sont appropriés leur espace, quoi. Et ben c'est trop chouette ça, voilà. je trouve. Et Curtis, lui, il a sa chambre gaming avec sa Xbox, sa télé. T'avais pas plus gros dinosaure? Il a forcément voulu le prendre celui-là, tu sais. C'est un délire. On a laissé les vitres. C'est vrai que ça nous fait une petite ventilation. Et avec ça, on le sent aussi, tu sais. Tu sais, ça fait un petit courant d'air. On a le lanterneau aussi d'origine qu'on peut lever à l'arrière. Et ça nous fait un petit courant d'air. Bon, c'est avec bien. les vitres d'origine, il y a un petit peu de condensation le matin. Ouais, bah forcément. Un petit peu de papier, puis voilà. Ouais, exactement. Tu vois, après, sur les parties métalliques, tu vois, t'as toujours un peu de condensation. Ouais, voilà, c'est ça. Les fameux ponts thermiques, mais bon... Ça va encore, c'est pas, on va dire ça coule pas quoi, c'est juste là, c'est un peu humide. C'est un petit coup à prendre à essuyer tous les matins. Ouais, c'est ça. Puis, là c'est la chambre parentale avec un lit 140-190, hein, standard de maison. On a fait des placards de chaque côté. Donc là c'est la grande partie placard avec les affaires, les jouets en plus des enfants s'ils n'avaient pas encore assez de jouets dans leur chambre. Voilà. Là c'est tout le meuble en fait pour tout ce qui est école et papier quoi. Tu vois. Donc ça c'est du Dibon, c'est mon ancienne enseigne d'entreprise que j'ai. Ça m'a fait plaisir, j'ai tout raboté et j'ai fait des portes de placard. J'ai dit tiens ça va resservir. Puis bon bah là après c'est pareil, c'est les fringues à madame, tout ça avec les petits rideaux pour séparer, remis une télé ici, encore tout sur LED. Non franchement on dort bien. Ça se passe bien, on passe des bonnes nuits. Vous avez pas de rideaux? Si, on a des rideaux, mais alors c'est des rideaux, comme on dit à chaque fois, c'est des rideaux provisoires permanents. En fait, il y a des petits crochets, et on a pris les anciens rideaux qu'on avait dans notre maison, et on a juste fait un petit trou dans les rideaux, et clac, le soir on vient les mettre dans les crochets. Voilà. Parce que quand tu regardes le prix des rideaux sur mesure, bon, ça vaut un petit peu cher. Donc on a fait du provisoire permanent qui restera permanent, je pense. On a passé des bonnes nuits et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini.
Donc ce qu'il vous disait tout à l'heure, c'est qu'en fait là vous avez le couloir d'origine. Pour vous situer dans le nôtre où on a mis une planche. Ok. Donc voilà. Ouais. Jérémy là il est sur le plancher normal de notre bus. Donc je fais 1m75, toi 83. C'est ça. Donc forcément qu'il fallait faire quelque chose. Donc il a carrément coupé les couloirs pour les redescendre dans les soutes. Bon ça se fait. C'est ça. Suivant l'écart, ça se fait plus ou moins bien. Oui. Là, t'as pas trop galéré. Non, ça a été un gros chantier, mais sincèrement, ça se fait bien, Mais voilà, maintenant, il a récupéré ça. Ouais, voilà. Donc, tu vois, voilà, il n'y a pas. Il n'y a plus de couloir, plus rien. Ils ont laissé le couloir ici sur le canapé et sur le coin repas. Ouais. Bah, ça gêne pas, tout simplement. On a juste descendu ici, en fait, dans la salle de bain pour pouvoir tenir debout dans la douche, quoi. Okay. C'est tout. Voilà. Et ça te fait une grosse marche là-bas, par contre. Mais bon, au moins, t'es sûr de pas la louper. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis le matin, ça réveille. Celui qui loupe la marche, là, faut y aller quand même. C'est déjà abîmé le genou, carrément. 1, 2, test micro, tu m'entends bien? Ouais, c'est propre. Parle un peu plus fort. Ouais, si je parle un peu plus fort, ça va faire ça, ouais. Ça va peut-être. C'est bon. Parce que j'ai ma ligne, regarde, ma ligne elle sature. Ouais. Mais en fait, non. Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais, ok. Jérém, t'es vraiment un amateur. Non, t'es pas allumé là. Le micro, il est pas allumé. Oups. Bah bravo. Allô, 1, 2. Ah, là, on m'entend mieux. Ah merde. Mais toi, c'est bon. Bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, puis regarde, tu vois la ligne directe qui monte si tu parles pas trop fort. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de choses dans la tête en ce moment, les bandits. Ça va aller, Jérém, ça va aller. Ah, j'ai toujours peur, ça. J'ai toujours peur. Ah, c'est chiant, mais c'est pas possible. J'en ai marre. Là, il est fou. Excuse-moi le chat. Là, je pense que les micros, ils ont dû saturer un peu. Voilà, c'est bon, ça va mieux. Vous disiez? Il est parti se planquer. Il est en PLS, le chat. Oh, excuse-moi le chat, je voulais vraiment pas lui faire peur. On a fait le tour de ce bus aménagé, c'est votre premier, c'est ça, ils ont mis environ 1 an à le faire. Ouais. Avec les moyens du bord, parce que y a une histoire derrière. Nos histoires se rapprochent un petit peu, si on pourrait dire ça comme ça. Une entreprise qui a bien fonctionné, enfin voilà, plusieurs entreprises, parce qu'il y a eu plusieurs locaux pour vous, mais si je pourrais résumer vite fait, parce que je t'ai écouté quand tu m'as parlé, quand vous m'avez parlé, et je connais maintenant votre histoire. Et pour résumer, allez, on va dire des entreprises qui ont commencé petites, qui ont évolué. Et puis il s'est passé des choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. On va pas rentrer dans les détails. Mais ça a été un moyen déclencheur pour partir sur cette nouvelle vie, avec des moyens très très limités, exactement comme nous il y a 7 ans. Nous, on est parti avec des découverts, quoi. On n'avait même pas ce que vous aviez, quoi. On est parti avec 0. Voilà, nous on est parti avec moins 1000. Voilà, on a dit on va faire comment. On s'est débrouillé. Et puis et c'est au final les meilleurs moments. Donc voilà, c'est un bus qui est quand même, moi je trouve très très bien aménagé, fonctionnel et tout. Il y a des choses que vous avez laissées comme les vitres, mais tu as eu raison de ne pas les faire. Tu as dit de toute façon, on n'avait pas forcément le budget. Et on savait que ça allait prendre du temps et de l'argent. Et c'est vrai. C'est chiant à faire aussi, enlever les vitres. Tu te lances dans un truc, voilà. Après, oui, voilà. Après, nous, c'était juste histoire. Les finances, ça nous permettait pas de faire ce projet-là. On aurait eu le budget, on l'aurait fait sans hésitation. Mais après, on s'est dit non, écoute, si on met de l'argent au début du projet là-dedans, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? On n'a plus de vitres, mais on n'a plus de cuisine, on n'a pas de c'est ça. Par contre, on est bien. On n'a plus de vitres. Mais voilà. Non, il y a certains soucis aussi quand on enlève les vitres, à faire attention. Ça fait quoi, en gros, une petite semaine qui sont partis? C'est quoi les projets? Le projet, c'est en gros, c'est un petit tour de France. Voilà. Okay. Là, on est venu vous voir. Après, on descend voir de la famille au Mans. On continue sur l'ouest de la France. L'objectif, c'est d'aller passer 1 mois ou 2 avant les fêtes de Noël dans le sud. Voilà. On va un peu se poser puis réfléchir aussi à l'avenir là-bas. Après, le gros projet, le gros test, c'est la Plagne dans les Alpes au mois de janvier, 1 semaine. Donc le test grand froid, ski, ouais. Mais là, ça va être le test grand froid pour Gizmo. Voilà. T'es équipé en pneus, j'ai vu, c'était les 3 PMS. Ouais, c'est ça. Obligé, obligatoire pour aller là-haut. Et après la Plagne, on remontera par l'est,
tranquillement, pareil, en allant voir quelques amis et puis quelques abonnés aussi. Et puis après, on revient, on revend Gizmo. Ah ouais, carrément déjà, c'est prévu de le revendre? Ah ouais. Ah, okay. On revend Gizmo et on en refait un autre. Pourquoi si vite? Parce que c'est le premier, on a mis tout ce qu'on avait dedans. Et bah, si on veut continuer notre vie comme ça, il faut que la trésorerie rentre. Après, ils avaient un garage aussi, si on peut dire vite fait, donc il sait très bien ce que c'est, achat, revente. Bah, oui. Pareil, de toute façon, les histoires se rejoignent un petit peu. Ouais, ça a été mon boulot pendant 20 ans, ça. Achat-revente de véhicules, donc c'est pareil, je suis pas sentimental avec les véhicules. Donc là, je vais en profiter, je l'aime à mon bus, il n'y a pas de souci, j'ai mis du cœur à l'ouvrage pour le faire avec la famille et tout. Je pense déjà à la revente, pour faire plus grand, pour partir plus loin. Oui, et puis voilà. De toute façon, c'est comme ça. Et puis avoir la trésorerie qu'il faut pour continuer, quoi. C'est ça. Si c'est pas indiscret, vous allez faire quoi sur la route, les enfants, l'école à la maison ou pas, travail, quoi Ouais, alors... Que les gens vont se poser la question, mais comment vous faites pour vivre dans un bus et tout? Nous, ils savent qu'on a YouTube, vous avez YouTube. On a un peu YouTube, ouais, alors c'est pas, nous, ça nous fait une petite rente, on va dire, ça paye le forfait de téléphone et la Starlink. Pour l'instant, c'est très bien. On a encore un peu d'argent de côté, donc on vit un peu dessus. C'est pas inépuisable, d'où l'importance de réfléchir à vendre le premier bus pour continuer. Et après, si on a besoin sur la route, ouais, pourquoi pas. Mission intérim à droite à gauche. Ouais, vous avez prévu de bosser sur la route. Ouais, carrément. Ouais, non, mais ça c'est logique, hein. Tu fais un petit peu de boulot, un petit contrat, un petit machin, voilà quoi. La chaîne YouTube, on va la mettre ici avec un QR code, on va essayer là, on va la mettre là, comme ça, hop. Je vais essayer de faire ça. Ouais. Et ça paie comment? Ça paie qui? Est-ce que c'est facile à retenir? Alors, bah, tu veux le dire, non? Non. RGBT. Non, j'ai pas dit LGBT. Non, j'ai dit RGBT. Ouais, non, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Non, c'est pas trop ça. Annulez tout, on recommence. Voilà. RBTR. Alors, sur YouTube, ouais, d'accord, j'étais vraiment pas du tout dedans. Ah non, tu vois. RBTR. Voilà, donc ce qui veut dire Revenge by the Road, la revanche sur la route. Oh, joli. Voilà, pour le petit jeu de mots de la vie d'avant, on prend notre revanche en prenant la route. Vous avez vu, il y a le QR code qui est apparu là, vous avez juste à le scanner, vous arrivez sur leur chaîne. Si vous êtes sur votre téléphone, vous demandez à André qu'il vienne avec son téléphone pour scanner le téléphone. Ça fait beaucoup de scans, mais ça fonctionne. Et si ça vous embête de faire tout ça, on vous met le lien dans la description, comme d'habitude. On va mettre un petit i, le QR code, un petit lien dans la description, et vous pourrez retrouver leurs aventures sur leur chaîne, RBTR. Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Sébastien, Curtis, gentil. Clarisse. Sandrine. Et Sandrine. Et Maurice. Et Maurice et le chat et les deux chiens. C'est bon, t'as fait le tour. C'est bon. Bah en tout cas, merci pour cette petite présentation. Bah merci à toi en tout cas. Autre chose à rajouter? C'est grâce à vous qu'on a, en regardant les vidéos, on est tombé sur vos vidéos sur YouTube. C'était à quelle époque ça? Tu commençais Rocket. Ouais, juste après nous, après le garage. Pas trop longtemps au final, il y a pas longtemps. Tu commençais Rocket et l'idée a mûri dans notre tête en fait en te voyant faire Rocket avec ta famille. J'ai dit ça c'est une expérience de fou et c'est ça qu'on veut. On veut changer de vie, on va faire ça. On clôture tout l'aménagement, le départ officiel sur la route en venant rencontrer les vadrouilleurs. Voilà. Ah, si c'est pas magnifique ça. Et on a mangé un barbecue sous la pluie aussi. Ouais, carrément. Mais on l'a fait ce barbecue, ok? Et t'es super bon, on s'est régalé. Ouais. Les enfants, ça fait qu'une semaine que vous faites ça, mais vous pensez que ça va aller ou c'est chiant? C'est de la merde. Nul. Ça va aller. Ouais. L'école à la maison, ça va aller ça? Oui, ça va. Vous arrivez à vous y tenir? C'est la rentrée, là, vous avez repris là que lundi, maintenant, là. En fait. Vous avez pris les grandes vacances comme tout le monde? Ouais, c'est ça. Okay. Et puis on a fait une semaine de décalage, en fait, on a commencé lundi, là. On a fait une consommation sur les 500 premiers kilomètres, en partant du camp de base. On est à peu près entre 23 et 24 litres au 100, en sachant qu'on a sacrément pris... Des routes pas terribles. Des routes qui montent bien. Donc c'était en fond de 2 sur l'autoroute, enfin sur les voies gratuites, là. Fond de 2, puis au plancher, il montait tout doucement, donc ouais, il a, je pense que 23-24 litres, je pense qu'on peut, en faisant une petite conduite éco, entre 20 et 21 litres, ouais, je pense que c'est jouable. Ouais. Est-ce que madame a le permis? Oui. Ah ah! Et tu roules? Non.
Et pourquoi tu roules pas? Non, je sais pas, ouais. Ouais, tu sais que tu peux si tu Oui, veux, voilà, je sais et que je peux, t'as pas mais- forcément envie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, t'as confiance en toi à fond et tu dis de toute C'est ça. façon, s'il y a quoi que ce soit, moi je prends le bus et je m'en vais. C'est quoi. ça, je gère. Ok. Si, j'ai T'as conduit sûr un peu par chez nous, j'ai conduit un peu. Ouais. Mais là, depuis qu'on est parti, j'ai pas conduit. C'est tout nouveau, Oui, route oui. nouvelle aussi, c'est un peu... J'ai un pays de rêve à part le Maroc, un truc que vous aimeriez bien faire absolument avant de mourir. Les États-Unis. Ok. Voilà. Ouais, les États-Unis aussi. Les enfants. Les Un États-Unis. truc qui vous fait kiffer. Les États-Unis tous. Les États-Unis, Excellent. New York en camping-car. Ouais, ils l'ont déjà fait, je crois. Vous avez déjà fait. Ouais, on a les déjà fait en tant que États-Unis, touriste. Ouais, en tant on a que fait. touriste. Enfin, de toute façon, on ouais, fait tout ouais. ça. On fait tout sur tout ça. Oui, non, mais en Tu l'as tant fait oui, en non, avion, tant que quoi, touriste. voilà. Oui, voilà, Ouais. en avion. Ouais. Ah oui, ouais, je me comprends, ouais, c'est clair. Ouais, on a fait voyage de noces en 2008 à New York. Et en 2008, on s'était promis un jour de revenir si on a eu un coup de cœur pour cette ville-là. On s'était promis d'emmener nos enfants un jour à New York. Ah, vous avez été en fait ensemble. Ok. Voilà. Ouais, Et, ok. et là, en 2022, on a passé Noël 2022 directement à New York. Alors, hôtel Times Square, avec vue sur Times Square et tout, avec C'était cool. Papa Noël qui ramène les cadeaux dans la chambre et Ouais. tout devant, tu sais, enfin voilà, enfin c'était... on a Ça fait, reste hein, les États-Unis, ça reste hein, dans la peau. C'est- un truc de c'est dingue, gravé. faut le vivre hein, pour le. Ouais, c'est gravé, pour le comprendre. Ouais. On a fait un petit road trip là aussi là-bas. On a été voir des amis en Pennsylvanie, à côté de York, et on a fait un repas de Noël avec eux. Donc pour nous, c'était la première. C'était des amis de réseau, si tu veux. Tu sais, on s'était jamais vus, et on s'est rencontrés là-bas. Ils nous ont invités chez eux une soirée. On a passé du temps avec eux. On a mangé un repas de Noël avec eux, et rien que ça, s'imprégner vraiment avec les locaux. Ouais. Vas-y, c'est bon, t'es piqué à vie. T'as envie d'y retourner. Voilà. Et ben moi je vous mets une petite musique avec quelques petits plans et on se retrouve là dans 30-40 secondes. Voilà, j'espère que ce petit portrait, Ces petits portraits vous a rappelé, chers messieurs, dames et monsieur. je pense qu'il y aura pas mal de bêtisiers dans ce portrait de voyageur. Et en tout cas, j'espère que ce portrait vous aura plu. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci Bonne beaucoup. route, Merci beaucoup. pas trop de consommation sur le gasoil. Ouais, ça va le faire, hein. Ça va le faire. À bientôt, à une prochaine. Un petit mot de la fin. Liberté. Point. J'en sais rien. Le petit mot de la fin. Liberté. Oh, il a volé son mot. Comment elle va voler Indépendance. Bonheur. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les bandits. Bye bye. Salut les bandits. Salut.